Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Strasbourg, défaite 3-0 face à un promu. Une nouvelle fois, on perd face à Amiens, donc pourquoi pas perdre face à Strasbourg. Et comme en plus Strasbourg, ils ont battu Paris 2-1 alors que nous on en a pris 6 là-bas. Voilà, donc c'est plutôt logique, on va dire. Bordeaux a sa place dans le jeu. Avec le jeu qu'on produit, je vois pas comment on pouvait battre cette équipe de Strasbourg. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir, beaucoup de choses à dire. Alors il y a des choses que je dis depuis longtemps, notamment que lorsqu'on a perdu 2-0 face à Monaco à domicile, il y a un mois de ça, je crois, ou un mois et demi, j'avais dit attention, j'ai l'impression que les joueurs ils ont lâché le coach. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a rien. Et puis finalement, on a poussé le coach à force de gueuler et de signifier à changer son système de jeu. Son système de jeu, il a changé, mais on voit qu'il n'y a toujours pas de cohésion. Est-ce que ça vient des joueurs? Est-ce que ça vient du coach? Moi, je pense que ça vient un peu des deux, hein. Les joueurs, ils savent pas se faire mal. Alors, c'est vrai qu'on a 6 entraînements, ils font. Comme dit le coach, ils travaillent bien. Donc, s'ils travaillent bien, pourquoi ils feraient plus? On leur dit qu'ils travaillent bien. En tout cas, les soirs de match, ils travaillent très mal. Et si ils ne savent pas faire autre chose avec le maillot des Girondins sur le dos, ben, qui se casse? J'ai envie de leur dire, les joueurs, mais cassez-vous. Voilà. Ici, vous êtes à Bordeaux, Mendy, Sankaré et tous les autres. Mais barrez-vous. Si vous n'êtes pas capable d'aligner 3 passes, vous résiliez votre contrat, votre salaire, on le laisse, et puis vous vous cassez. Voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai que c'est vraiment affligeant et bon, bref. Alors, compo d'équipe, j'ai essayé de faire la trame des top flops. Costil dans les buts. Alors, Costil. En fait, je vais juste faire la compo et puis je vais la commenter comme ça. Donc, Costil. Finalement, on s'aperçoit quand même, enfin, j'espère que ça vous saute aux yeux, qu'on a perdu au change au poste de gardien de but. Enfin, on s'en rend compte aux yeux de tous et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, qu'avec Costil, qu'on s'est renforcé au poste de gardien de but. Merci Ulrich pour ça. Merci la direction. On avait le meilleur gardien de Ligue 1 l'année dernière. On a trouvé le moyen de ne pas le prolonger. Tout ça pour des inimitiés entre personnes. Franchement, je trouve ça scandaleux. En plus, Cédric Carasso, je regrette vraiment d'en parler ce soir parce que j'aurais aimé parler d'autre chose, mais il faut le dire. On s'est affaibli au poste de gardien de but, il sort pas un ballon, et c'est pas un meneur d'homme, Benoît Costil. Carasso, il tenait le vestiaire, il avait de la présence, et à chaque fois qu'on a eu des bonnes passes, c'était lui dans les buts. Je suis désolé, mais c'était un leader. Aujourd'hui, cette équipe manque de leader, et on s'est affaibli. Et c'est pas, quand on voit la réaction de Costil en début de saison, parce qu'il a entendu 3 Carasso dans la tribune qui s'est vexé, mais on est où, quoi? On est où, quoi? Franchement, on est dans un milieu. Le mec, il se vexe, donc il part à Rennes. Voilà, parce qu'il y a eu 3 Carasso. Non, attends, s'il n'arrive pas à dépasser ça, je vois pas comment il pourrait s'imposer à Bordeaux, quoi. Voilà. Qui prouve le contraire. Moi, j'ai toujours encouragé sur ses belles prestations, mais là, il sort pas un ballon, quoi. C'est vraiment la cata, quoi. Et donc, poste de gardien de but, on s'est affaibli, on le voit ce soir. Sabali, bon, voilà, Sabali, il a joué où, à gauche ou à droite, on ne sait plus trop en fait, hein. Je sais même plus, hein, je suis tellement déboussolé par ce résultat. C'est la cata. Alors, c'est vrai qu'il a fait une super saison l'année dernière. Bon, on lui a signé son contrat et depuis, il n'y a plus rien. Le mec, il est catastrophique. Même s'il revenait un petit peu sur les derniers matchs, c'est nul. C'est nul, Sabali. Toulalan, alors là, c'est un grand choix du coach, ce replacement en défense centrale. Il bouleverse tout, quoi. Il bouleverse tout ce qu'il avait réussi à construire l'année dernière. Il le bouleverse en début de saison. Ça nous a coûté l'Europe. Euh, alors après, on a surperformé pendant 2 mois et puis on s'est écroulé. Et on voit encore que cette défense centrale, Toulalan Jovanovic, c'est la catastrophe. Voilà, c'est un choix, hein, c'est un choix. C'est un choix qu'il a fait, le coach, qu'il a fait avec le joueur. Mais qu'ils assument leur choix, qu'ils reviennent dessus. C'est pas possible, on ne peut pas enchaîner les mauvais résultats comme ça. Et que dire du troisième but, quoi? C'est vidéo gag, quoi. Le mec, il part du milieu quasiment de sa surface de réparation, il traverse. Alors, milieu de terrain, on ne sait pas où il est, il n'y a personne. Les mecs, ils sont perdus au duel. Le rageur, quoi. Le rageur, il va faire la Coupe du Monde. Et putain, s'il est titulaire et qu'il joue comme ça avec le Danemark, on est mal barré, hein. Donc, je disais, le mec, sur le troisième but, c'est vidéo gag. Il part donc de sa surface de réparation, et puis tranquille, il fait une accélère, gagne un duel, et puis il en passe un, il en passe deux, et puis il arrive, et puis devant lui, il a donc à sa droite, Toulalan, à sa gauche, Jovanovic. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais passer au milieu, les mecs. Il se dit, je vais tenter de passer au milieu. Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont regardé passer au milieu, l'un et l'autre. Alors ils ont fait semblant de s'engager. Non, mais franchement, c'est hallucinant qu'à ce niveau-là, putain, et un mec comme Toulalan, il dit rien. Il a le brassard, il dit rien.
putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il est déjà en pré-retraite ou quoi, Jérémy? Alors, ok, il est en fin de contrat au mois de juin, mais lui aussi, il va falloir qu'il se positionne. C'est la pré-retraite. Et Jovanovic, on le fait signer défenseur central d'avenir. Mais le mec, il y est pas du tout. Il est toujours en décalage, il est toujours en retard. Et que dire des buts précédents? Tous les buts, ils sont pour lui. Il est impliqué sur quasiment tous les buts, Jovanovic. Bon, pas le coup franc. Pas le coup franc, mais il est impliqué sur tous les buts. Et même sur la balle de la tête qui va sur la barre de Costil en deuxième période, c'est lui qui est encore en retard dans son duel. Mais c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Alors le petit Thomas Carrick, je vais rien dire. Il a pas de bol. Il se retrouve là au mauvais endroit au mauvais moment. Et j'ai envie de dire, alors il a joué latéral gauche, hein. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui, le 8 décembre, qu'on a une défaillance au poste de latéral gauche? Est-ce qu'on le découvre? J'entends pas. On le découvre ou pas? Ben non, on le découvre pas, ça fait 2 saisons. Eh bien, on n'a pas recruté. On n'a pas recruté au poste de latéral gauche. On s'est dit non. On va prolonger Théo Pelnard, qui est défenseur central, et on va le faire jouer à gauche. Et puis les deux latéraux gauche qu'on a Pungé, qu'on a prolongé en début d'année 2017, hein. Merci Jean-Louis Trio, d'avoir prolongé un joueur qui n'est pas bon. Donc on va se traîner ce contrat jusqu'à la fin, quoi. Ça c'est sûr. Et Contento, qui est arrivé sous Sagnol, mais qui a eu une bonne passe hein, en début 2017, mais ces deux-là, on ne les fait plus jouer. Et donc on se retrouve à avoir testé. On a 4 joueurs, 4 latéraux gauche, et on est au mois de décembre, on n'a toujours pas trouvé la solution. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une équipe qui soit déséquilibrée. C'est normal. Voilà. Donc déjà, on a vu le gardien s'affaiblit. Les défenseurs centraux, c'est catastrophique, c'est lent avec ce replacement en défense centrale de Toulalan. Et cette lenteur n'est pas compensée, ils ne sont pas aidés par ceux qui sont devant. Alors Sabali, il n'est pas à son meilleur niveau, et à gauche, on ne s'est pas renforcé. Donc déjà, c'est compliqué. Après, on a les deux de devant qui étaient alignés ce soir, donc dans ce 4-2-3-1. Donc les deux de devant, c'est Otavio et le Rageur. Alors Otavio, ça a été un des meilleurs joueurs du mois précédent, du mois de novembre. Très belle prestation, malgré les mauvais résultats, c'était un des rares qui maintenait son niveau. Là, sur le premier but, il manque d'engagement, il loupe son contrôle. Et après, le joueur, il enrhume Jovanovic facilement, hein, puisque Jovanovic est toujours en retard. On se demande à quoi il pense, il est toujours en retard, en décalage. Et il marque face à Costil qui ne sort pas un ballon. À partir de là, il prend un carton jaune. Et là, Gourvenec, plutôt que de faire confiance à son joueur, parce que si ton joueur milieu défensif, il prend un carton jaune, certes, il a fait une erreur, mais il craque. Il fait un coaching d'impulsion. Il le remplace par Sankaré, à Otavio. Et là, Sankaré, il rentre, donc il perd un ou deux ballons. Et qu'est-ce qu'il fait? Replacement défensif, il fait une vilaine faute à 20 mètres et on prend un coup franc sur une faute de Sankaré. Là, j'ai envie d'applaudir, quoi. Bravo. Beau coaching, belle rentrée Sankaré, franchement tout faux. Là pour l'instant c'est tout faux, c'est zéro. Voilà, et le Rageur, tel un fantôme, il a fait illusion un petit peu sur 2 ou 3 matchs en début de saison, mais pas plus, hein. Il a peut-être un bon replacement, mais ils sont perdus. Les deux défensifs dans ce système-là, ils sont perdus. Il n'y a pas de cohésion. Ils jouent trop devant la défense, souvent, ou alors il y a trop d'espace entre eux et la défense. Et il n'y a personne qui défend sur les côtés, ce qui fait que nos latéraux, c'est facile, hein. On a vu face à Dijon, on s'en est pris 3 facilement. Face à Strasbourg, on s'en prend 3. C'est le tarif, 3 buts. On en prend 3 en ce moment, 3 par match. Face à Saint-Etienne, alors on a gagné face à Saint-Etienne avec ce système de jeu, parce que Saint-Etienne, ils étaient à l'agonie, hein. Ils ont fait n'importe quoi, hein, Saint-Etienne, il faut bien se le dire, hein. Ils étaient à 5 derrière alors qu'on avait un attaquant, on a eu des espaces pas possibles. Heureusement. Là, finalement, quand on joue sur des équipes qui ont un minimum de cohérence, on voit qu'on est pris, quoi. Voilà, on est pris parce que donc il y a les deux de derrière et donc sur les côtés ça défend pas. Cafou ça défend pas, Depréville ça défend pas. Face à Dijon, Malcolm ça défendait pas et donc les mecs ça leur arrive sur la gueule les défenseurs et ils peuvent et automatiquement c'est compliqué pour eux quoi. Ils sont pas aidés. Voilà et ce replacement alors il gueule un peu Jocelyn Gourvenec mais il gueule pas énormément non plus. Voilà. Donc le Rageur c'est flop, bon de toute façon c'est flop tout le monde, hein. Je pense que vous avez compris. Depréville, faut qu'il arrête, hein, Depréville, hein. À un moment donné c'est la cata quoi. Tu peux le faire jouer à gauche, au milieu, devant, derrière, dans les buts, il serait pas meilleur, hein. Donc c'est mauvais. Le gars il est en perte de confiance, pas possible. Cafou a fait illusion sur une ou deux actions. Et Mendy, il a fait ce qu'il peut. Et voilà. Donc, on a vu Plasil qui est rentré. Vada qui a fait ce qu'il a pu. Mais bon, c'est désorganisé. Je trouve que c'est vraiment dingue qu'on arrive que Jocelyn Gourvenec, donc notre entraîneur, arrive à aussi peu de jeu, à nous livrer une prestation de son équipe aussi peu aboutie, quoi. Vraiment,
c'est mais catastrophique, quoi. Il y a un manque d'aboutissement qui est... moi, je me demande même comment c'est possible avec un coach dont on nous a vraiment encensé, qu'on a encensé lors de son arrivée, sa méthode, son management, etc. J'assiste à des entraînements assez souvent. Là, je ne suis pas retourné parce qu'il y a beaucoup de huis clos, donc c'est compliqué par rapport à la disponibilité. Mais ils travaillent bien, ouais, c'est tranquille, mais bon, je pense qu'ils leur font faire des choses trop compliquées. À un moment donné, il faut rentrer dans les joueurs. Mais bon, il y a Vidéoton, c'était pas un hasard. Paris, c'était pas un hasard. Est-ce que les joueurs ont lâché le coach? Sur le troisième but, c'est ce que je me suis dit. Parce que vraiment, tout l'allant Jovanovic, on se demande vraiment si ce qu'ils font pour s'ils font pas exprès de le laisser passer, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Même s'ils le font certainement pas, c'est juste qu'ils sont mauvais sur cette action. Voilà, donc, et on finit à 10 quand même. Comble du coaching, un joueur qui se blesse et on fait les 10 dernières minutes à 10. Voilà, donc moi je suis désabusé. Est-ce que Gourvenec doit partir? En tout cas, s'il part pas, il faut qu'il fasse autre chose. Est-ce qu'il va partir de lui-même? Le Virage Sud a demandé sa démission. Ils ont quitté le stade. Alors, ils n'ont pas quitté le stade. Ils ont quitté le virage en regardant. Ils ont enlevé leur bâche en regardant le match depuis la coursive ou depuis la tribune haute. Voilà, ou peut-être qu'il y en a qui sont partis. Mais bon, c'est rare. La dernière fois que c'était arrivé, c'était Willy Sagnol qui était l'entraîneur des Girondins. Moi, je suis partagé sur Gourvenec. J'ai souvent dit qu'il faisait des mauvais choix, on va pas se le cacher. Je l'ai répété, je l'ai dit. Je voulais qu'il change de système de jeu, il le change. Mais c'est tellement mal fait tout ça. C'est mal fait, il n'y a pas d'aboutissement. Alors, est-ce que c'est les joueurs qui sont mauvais? Est-ce que c'est le coach qui est mauvais? En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Les joueurs, on ne peut pas les changer. Donc, si on ne peut pas changer les joueurs, soit on change le coach, hein. Est-ce que Bordeaux peut se permettre d'une rupture de contrat de 2 ans? Ça va coûter plusieurs millions. Est-ce que le coach va démissionner, abandonner son contrat? On ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Bordeaux va se rapprocher des places de relégables. Alors, on a beau nous dire qu'il n'y a pas de crise, mais à un moment donné, il va se sortir les doigts du cul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Et j'ai pas écouté la conférence de presse de Gourvenec parce que je tourne en même temps. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire, Jocelyn? Ouais, on a vu une bonne première mi-temps. Il faut arrêter de nous sortir cette soupe. Et à un moment donné, il faut reconnaître que les choix sont des mauvais choix. Toulal en défense centrale, c'est un mauvais choix. Costil, ça a été un mauvais choix. Il est mis dans de très mauvaises conditions. Il est arrivé, mais c'est pas sa faute à la limite, hein, parce que lui, on le fait venir. On pensait que c'était bien, mais on s'est affaibli. Et il arrive, ça a été très mal. La passation de pouvoir pour un poste de gardien de but qui est essentiel dans une équipe, il a été très mal fait. Avec tous ces joueurs qui ont été bons l'année dernière qu'on a fait signer, mais ils sont pas bons. Les recrues, elles font pas le travail et l'équipe, elle est désorganisée. Donc le prochain match, c'est en Coupe de la Ligue, c'est à Toulouse. Attention, à Toulouse, on va se faire bouger. La Coupe de la Ligue, donc je pense que le championnat, c'est mort, hein, aujourd'hui. Jamais. Et quand on voit, non là, j'hallucine. Quand on lit dans la presse Stéphane Martin qui dit qu'on va accrocher la 4e et la 5e place, non mais, le gars, il est dans le club. Il est dans le club, tous les jours, il voit. Et il pense que ça, on va remonter la pente. Et il soutient. Alors, c'est normal qu'il apporte son soutien à l'entraîneur. Et il veut nous faire croire qu'on va jouer la 4e ou la 5e place. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, hein. Il faut juste ouvrir les yeux et s'apercevoir que le stade il est désert, il n'y a plus personne qui vient, si ce n'est les invités. Et ce stade, allez, je vais en mettre une couche sur le stade, parce que ce stade, franchement, c'est un stade cintulant. Heureusement qu'on a le Virage Sud qui met l'ambiance, hein, parce qu'à côté, c'est sûr, hein, c'est, comment dire, hein, je trouve que ce stade, c'est un stade de classe, j'ai déjà dit. Alors, des deux côtés de la tribune, c'est du VIP. Là, c'est du VIP, c'est du VIP, c'est du VIP, à part deux, trois rangées, côté tribune opposée des bancs, où c'est pas du VIP. Va trouver une ambiance dans ce stade qui soit une cohésion qui porte ton équipe quand les mecs le match est commencé depuis 10 minutes, ils sont toujours pas installés. Et puis on voit même ces places là sont vides, donc voilà, un stade qui se vide, une équipe qui est pas bonne, on se rapproche de la relégation et qu'on vienne pas me faire croire que tout va bien. Voilà, est-ce que Gourvenec va partir? J'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je veux, et en tant que supporter, je pense que vous aussi vous aimeriez, mais c'est simplement qu'on ait une équipe qui produise du jeu, avec des joueurs qui se battent, qui fassent de la cohésion et qu'on arrête de nous sortir cette soupe de communication en conférence de presse dont on se fout
dont moi je me fous et dont on n'est pas dupe, avec le tout va bien, tout se passe bien, on travaille bien. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense qu'il y a une personne qu'on devra entendre un peu plus, c'est le directeur sportif Ulrich Ramé, parce que lui aussi, c'est lui qui valide tout en matière de recrutement. Il supervise la cellule de recrutement et en matière de politique sportive. Voilà, donc ça serait bien qu'il prenne la parole, pas tout le temps le président. Le coach, il est exposé et qu'il vienne aussi assumer les choix que lui a fait à l'intersaison, notamment sur le recrutement et le non-renouvellement des contrats. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, même s'il faut se projeter vers l'avant. Moi, je trouve qu'on est mal engagé. Et Vidéoton, c'était pas un hasard. C'était un gros coup sur la tête, manque de préparation, et on voit que ce manque de préparation, il se confirme aujourd'hui on va finir quoi, avec 14-15e, certainement en fin de cette journée, voilà. Bon, je suis dégoûté, j'ai déjà beaucoup parlé. Rendez-vous mardi soir, on se retrouve. Il y a une émission, le Talk Web Girondin, donc c'est tous les mardis maintenant, c'est sur O2 Radio et sur webgirondin.com. Sur la FM, région bordelaise, 91.3, si je ne dis pas de bêtises, O2 Radio, et ça sera sur webgirondin.com. On se retrouve après le match face à Toulouse en Coupe de la Ligue, à partir de 21h, pour débriefer ensemble à la radio. On vous ouvrira le standard si vous voulez réagir. Et il y aura Didier Tolo, coach Tolo, qui sera là. Et oui, Didier Tolo, une légende du club et des Girondins de Bordeaux, qui nous fait l'amabilité et de venir avec nous, les supporters, et Web Girondin, pour débriefer, analyser l'actualité. Voilà, donc mardi soir, 21h, 22h30, après ce match face à Toulouse, qui sera très important. On ne sait pas qui sera sur le banc de touche, parce qu'on sait que les Ultras ont du poids à Bordeaux, ils sont très écoutés, on verra les décisions qui seront prises. Allez, salut, j'ai déjà trop parlé, et à bientôt sur Web Girondin. Ciao.